Golf Academy vous est présenté par Signature Maurice Tanguay. Tant de différence et d'élégance. OK, Stéphane, on entre aujourd'hui dans la dernière phase de nos chroniques, qui est la phase enjeu, bien aimée des golfeurs et golfeuses qui nous écoutent. Alors, on parlera aujourd'hui du coup de départ. OK. Je t'invite à te placer. Oui. OK. OK, Stéphane, le bois numéro 1. Donc, qui dit bois numéro 1, dit bâton plus long, bâton qui frappe déjà plus loin. Est-ce qu'on a modifié le swing? Pas vraiment. Ce qu'on voit souvent au niveau des golfeurs et des golfeuses, c'est qu'avec ce bâton-là, ils vont être portés à forcer. OK, dans l'élan, ce qui va se produire souvent, c'est des mouvements souvent latéraux, de pousser, pour pousser le bâton. C'est ça, comme glisser. Absolument, j'ai comme glissé comme ça. Donc, nécessairement, en poussant le corps vers la cible, le bâton, nécessairement, physiquement, va entraîner une trajectoire plus descendante. Descendante veut dire quoi? Veut dire contact avec le sol. Est-ce qu'on veut, avec un bois 1, que le bâton touche au sol? Non. La réponse est non, parce que la balle est surélevée. Donc, automatiquement, on doit frapper la balle et non le tee ou le sol. OK? Donc, la revision de toute la position pour être bien sûr qu'on a la bonne position et puis quelques découvertes que j'ai faites cette année pour favoriser le bâton, pour que le bâton puisse passer vraiment au-dessus du sol, va faire en sorte que ça va un peu t'aider puis ça va aider aussi les golfeurs et les golfeuses qui nous écoutent à mieux réussir leur coup de départ. Avoir un meilleur contact sur la balle. Donc, oui, absolument. Je t'introduis 3 éléments importants. OK. La première, comme on l'a dit souvent, les élans de pratique devaient être efficaces. Au niveau du bois 1, on va le faire aussi. On fait la même chose. Un peu d'une façon différente qu'on l'a fait avec un fer, où le bâton rentre en contact avec le sol. Je vais te demander de faire des élans de pratique. Tu peux t'avancer un petit peu ici. Oui. Parfait. Tu fais des élans de pratique en étant sûr que le bâton ne puisse pas rentrer en contact avec le sol. Et voilà, c'est très bien ça. Deuxième élément, donc les élans de pratique sont toujours importants au-dessus du sol. Deuxième élément, avec le tee, souvent, ceux qui avaient de la difficulté à juste contacter la balle, on place un tee assez haut. OK, tu peux le faire. Tu t'installes au niveau du tee. OK, on fait des élans de la même chose. Là, je rentre en contact avec le tee. Avec le tee seulement, exactement. Et non pas en contact avec le sol. Voilà. OK? Donc, ces 2 éléments-là, avant de frapper une balle, au moment de l'entraînement, dans le champ de pratique, peut faire en sorte d'améliorer rapidement la qualité du contact de la balle. Ce qui est bien important. Ça va? Oui, très bien. Tu me suis? Je suis très bien. OK, donc on va placer la balle sur le tee. OK? Avant de s'en aller en jeu, Stéphane, on va faire une revision rapide de ton positionnement. OK? Là, en commençant par la hauteur du tee, comme on veut, comme je le disais tantôt, pas rencontrer avec le sol, on va favoriser une position du tee assez haut, qui est au moins, minimum, la moitié de la balle, on le voit bien, en haut du bâton, et plus. Plus, il n'y a rien de grave là-dedans. Ça va? Deuxième élément qu'on a déjà parlé ensemble, comme le bâton est plus long, ça va te demander plus de stabilité. Donc, tu vas devoir modifier la largeur de tes pieds. Tu te rappelles de ça? OK? Position de la balle. Comme la balle est surélevée, on ne pourra pas physiquement la placer au centre. Tu es d'accord? Parce que le centre, c'est l'endroit où le bâton touche au sol. Donc, on va la placer un peu plus sur le remontant. Donc, pour un droitier, vis-à-vis le talon du pied gauche. Tu me suis? Je suis, oui. Le reste du positionnement, ta posture en fonction en fonction du bâton, tu vas juste ajuster, comme on l'a déjà vu dans une chronique précédente, ajuster ta posture en fonction de la longueur du bâton. OK? Donc, notre procédure qu'on avait déjà, tu te rappelles, la procédure qu'on avait, c'était on place les mains, on dépose, on prend une flexion, puis on garde un maximum d'équilibre. Tu te sens en confiance? Très bien. On pourrait même s'exécuter puis aller en jeu pour pouvoir
voir dans les semaines qui suivent qu'est-ce qu'on va faire dans d'autres coups. OK? Juste, j'aurais une question. Oui. J'ai lu à quelque part qu'au niveau du tempo, au niveau de l'élan, dans le tempo, qu'on devrait avoir le même tempo avec le bois numéro 1 que lorsqu'on prend notre pitch and wedge, supposons, ou bien peu importe le fer, on devrait toujours avoir le même tempo. Bien, absolument. Tu as Qu'est-ce que absolument t'en penses? raison. Le but, on l'a déjà dit dans des saisons précédentes, que au golf, peu importe le bâton qu'on a, ce qui est important, c'est d'essayer continuellement de faire le même élan. Donc, à ce niveau-là, comme tu as ton bois numéro 1, comme je disais tantôt, tu vas être porté à forcer. Donc, le but, c'est, comme un pitching wedge, en entraînement, plus on va varier les coups, OK? Plus on va frapper quelques balles avec un pitching wedge et varier avec un bois, plus on va changer de bâton souvent, plus on va s'adapter dans le fond. Puis pour répondre à ta question, le rythme, le tempo, on va essayer de l'uniformiser pour tous les bâtons. OK. Sachant très bien que déjà la physique fait que le bâton va aller plus vite, puis l'équipement aussi, tu le sais très bien, fait en sorte que le bâton a pleine efficacité pour envoyer la balle le plus loin possible. Parfait. Ça répond à ta question? Très bien. On Bien regarde expliqué. bien. On s'en va en jeu toutes les deux. Parfait. Je te laisse t'exécuter. Après ça, ça va être mon tour. Bonne posture. Ouais, bon swing. Excellent. Oh, wow, Christian. Bien frappé. Il est loin? Oui, absolument. Alors, on va se revoir la semaine prochaine pour notre deuxième coup dans l'allée. Stéphane, on y va? Oui.